William, nouvelle saison, nouveau défi. Parlez-nous déjà de cette préparation. Ouais, donc comme vous avez dit, nouvelle saison, nouveau défi. Personnellement, la préparation s'est bien passée avec des bons matchs amicaux, même si ils ont pas trop de valeur, mais c'était de bonnes équipes qu'on a affrontées, particulièrement de Super League et une européenne, même s'il n'y avait pas tous les internationaux, comme le Dynamo de Kiev. Et non, une bonne préparation. Les jeunes se sont très vite intégrés, les nouveaux aussi, donc très contents. Il y a eu un changement d'entraîneur, donc forcément un peu aussi des changements de principe. Comment ça s'est passé avec cette intronisation de Marco Chalibaume? Ouais, plutôt bien. Ça s'est fait naturellement. C'est une personne qui est souriante au quotidien, qui aime bien châtier un peu les joueurs. Donc ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que c'est un autre football. C'est un football plus de possession. Il a vraiment cette envie de jouer vers l'avant, d'aller vers l'avant. Donc je pense que l'équipe a bien compris le message et progresse de jour en jour. L'année passée, Yverdon était une équipe néo-promue. Il y a eu un changement d'entraîneur assez rapidement aussi. Maintenant, on est dans une autre dynamique, dans une autre configuration. Qu'est-ce qui a vraiment changé si tu devais comparer les deux préparations? Je pense que c'est aussi une continuité. La saison passée, comme vous avez dit, on était néo-promu. C'était important de se maintenir pour pouvoir progresser et que l'ensemble, le club aussi progresse, on va dire. Et cette saison, c'est de confirmer encore le bon qu'on a fait la saison passée et de pourquoi pas faire encore mieux. Encore mieux, en championnat, il y aura un step à franchir. En coupe, ça va être difficile. Ouais, on sait jamais. Maintenant, les équipes en Suisse savent que c'est difficile de venir jouer ici. On a envie de garder la maison inviolée ici. Donc on va faire du mieux. En coupe, on ne se fixe pas d'objectif. On veut juste profiter, prendre du plaisir, ramener le plus de monde au stade. Et en championnat, prendre les match après match. Donc on se fixe pas forcément d'objectif. Si on devait maintenant partir d'un point de vue du personnel qui a été engagé, quelle est la plus grande surprise pour vous parmi les nouveaux coéquipiers? Oula, c'est une bonne question. Alors là, je ne saurais pas quoi vous répondre, mais de tête comme ça, on va dire, parce que c'est mon ami, la prolongation d'Anthony Sautier, parce que c'est un joueur important pour le groupe, qui a une grosse expérience au niveau national en Super League. Et il nous ramène aussi beaucoup de bonne humeur. Il va certainement se faire un peu, on va dire, brusquer contre Lausanne en tant que Servetien. toujours. Dans n'importe quel stade, généralement, les Servetiens sont bien reçus. Donc, mais lui, ça le dérange pas. Il le prend avec plaisir et avec sourire. Et pour ajouter aussi, on est très content aussi, bien sûr, que la plupart des cas de la saison passée sont restés, comme Kevin Martin, Emile Zuena et d'autres. Donc on a hâte de commencer. Concrètement, vous la sentez bien? Ouais, on est excité que ça commence et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Marco Chalibaume, ça fait un mois que vous êtes arrivé à Yverdon. Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre arrivée? Mais beaucoup de bonnes choses, ça veut dire qu'on a fait vraiment une très bonne préparation avec des joueurs qui ont vraiment pris cette énergie sur le terrain. Ils ont beaucoup appris aussi pour aller en avant et puis c'est un groupe très sain. On a fait des très bons matchs aussi au niveau amical, mais maintenant c'est la réalité qui commence demain, c'est le championnat. Mais j'ai confiance parce que c'était vraiment très très bien cette préparation. La saison passée, Yverdon était néo-promu, il y a eu des changements rapidement avec l'arrivée d'Uli Forte. Le groupe s'est consolidé, s'est solidifié. Maintenant, on a eu quelques départs, mais on a eu surtout beaucoup de joueurs cadres qui sont restés, qui ont été prolongés. On imagine que cette stabilité, c'est quelque chose de positif pour un entraîneur. Vous partez pas dans l'inconnu. Oui, tout à fait. C'est ça que je voulais dire avant aussi, que c'est un groupe très soudé, qui sont bien ensemble. C'est important aussi quand on est beaucoup des heures de journée ensemble. Oui, c'est un bon caractère aussi, qui sont une bonne attitude de naissance professionnelle. Et puis non, je vois une équipe très très énergique.
Finalement, vous êtes entraîneur, c'est vous qui décidez, vous amenez aussi des autres idées que votre prédécesseur, vous avez un autre style de jeu. Comment vous qualifieriez le jeu que vous essayez de mettre en place? Ouais, d'abord, il y a différents entraîneurs qui ont une philosophie à part, certaines différences, mais moi, mon jeu, c'est plutôt aussi offensif, dans le sens qu'on va en avant, bonne qualité de jeu, dans le sens position de balle aussi, de garder le ballon le plus vite possible, avec la profondeur, qui a vu un peu les matchs des amicaux. Ça veut dire qu'on a déjà bien pris cette route-là, mais on a toujours un adversaire qui a quelque chose contre, mais la façon, c'est d'aller en avant. Ça c'est sûr, et puis de ne pas se cacher surtout, montrer, parce que quand on a la qualité, il faut la montrer sur le terrain. Cette année, on sait que c'est une saison un peu charnière pour le football suisse, avec cette augmentation des clubs en Super League. Quel sera le rôle d'Yverdon dans cette Challenge League? Moi, j'ai toujours un peu la peine de se dire des pronostics. Moi, je pars toujours avec une équipe, après on verra. Si on a un super départ, tout est possible. Je veux dire que la confiance et tout, la base de qualité on a, mais on a aussi 9 autres équipes qui sont aussi bien travaillées. C'est de très bonnes équipes aussi, mais il faut affronter d'abord step by step, et puis après on verra qu'est-ce que ça donne à la fin. Mais c'est sûr que si on était 8e la saison passée, j'aimerais bien faire quand même mieux. Ça veut dire 7e au minimum, et après en haut, c'est tout possible. On sait que dans cette ligue, il y a Lausanne qui a attendu un peu gros comme une maison. C'est un rival cantonal. Il y a le Slow qui est un autre rival cantonal. Il y a Neuchâtel-Xamax qui est un rival du lac. Quel est le véritable rival pour vous? Mais tous, c'est sûr, c'est toujours nos adversaires. Lausanne, bien sûr, parce qu'ils sont bien investis, je pense. C'est vraiment une très bonne équipe au niveau cadre aussi. Demain, avec Stade Lausanne, ça va être aussi difficile, avec Xamax aussi. Mais les derbys, c'est toujours quelque chose que je trouve c'est très intéressant. C'est toujours quelque chose en jeu, à part le championnat, bien sûr, avec les 3 points. Mais les derbys, c'est toujours un peu plus animé, je dirais, un peu plus des émotions, et ça, j'aime bien. Il y a encore un néo-promu qui est arrivé dans cette ligue, en Challenge League, un néo-promu que vous connaissez beaucoup mieux que beaucoup d'observateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette AC Belinzone? Mais je pense au début, ils n'ont peut-être pas de cette équipe pour vraiment faire des points ou un chemin assez positif, mais je connais un peu les mécaniques là-bas. Il va y avoir des bons joueurs aussi, ils vont être aussi compétitifs. Au niveau organisation, il doit faire encore un peu des choses pour le futur, mais non, ça va être compétitif parce qu'il a beaucoup de connaissances dans le foot au monde, et puis ils vont retrouver des joueurs, pas aujourd'hui, mais peut-être dans 1, 2, 3 semaines, ils ont une bonne équipe.